Mais que vois-je? De nouveaux visages? Approchez, aventuriers, approchez, et laissez-moi vous conter les récits de héros oubliés. Brûlant, tel était le premier mot qui lui vint à l'esprit à mesure que le bateau filait sur le fleuve de sable. Étranger à ce climat, l'aventurier s'efforçait non sans mal de tenir le poste de garde qui lui avait été confié sur le pont. Le soleil impitoyable du désert était loin de tout ce qu'il avait lu dans les livres de son ancienne garnison. Si seulement il avait su, peut-être aurait-il opté pour un détour par la mer, certes plus long, mais ô combien moins pénible. « Allez, courage l'ami !» suivi d'une frappe dans le dos, le sortit de ses réflexions. Asha avait l'air dans son élément sous ce soleil de plomb. Rien d'étonnant, qui d'autre qu'un Vaili pouvait aussi bien supporter cet enfer. Leur peau tannée, ainsi que leurs yeux d'or, les protégeant du climat sans pitié de ces terres, leur accordaient un avantage sans précédent sur toutes les autres races peuplant les terres de Niaske, à l'exception peut-être de certains Génassi. « À cette allure, nous arriverons bientôt aux portes de la capitale, » continua l'homme. « Quelle joie !» répliqua l'explorateur à bout de force. « Avec un peu de chance, il pleuvra là-bas. » Les rires des matelots qui avaient suivi cet échange désespérèrent le jeune demi-elfe, qui ne rêvait plus qu'aux monts enneigés qu'il avait laissés derrière lui. Quelques heures interminables finirent par passer, quand au loin, une forme bleutée se dessina. Quelle était cette étrangeté en plein cœur du désert? Une source d'eau? Un mirage? Nala avait-il finalement eu raison de son esprit? Il ne fallut pas longtemps avant que la vigie hurle « Mithras en vue !» Enfin, après plus de 4 jours à vive allure et une escapade dans des vestiges ensevelis, il allait pouvoir admirer et explorer cette ville légendaire dont les nombreux ouvrages louent les richesses et la beauté. Cette ville, bâtie par le premier fils du roi des hommes, berceau de la nation d'Ascarian, était là, droit devant eux. La chaleur accablante ne l'emportait plus à mesure qu'ils approchaient et que sous ses yeux se dessinait la cité mythique. Il en avait le souffle coupé. Devant lui se tenait fièrement, perché au sommet d'un immense monolithe rouge-feu, Mithras, le trésor du désert. Au fur et à mesure qu'ils s'approchaient, l'étrange forme qu'ils avaient observée se dessina plus précisément. Il s'agissait d'une gigantesque coupole qui recouvrait la ville tout entière. Mais bien sûr, comment avait-il pu oublier le dôme d'Amna, l'un des plus grands joyaux d'Ascarian, forgé d'après les légendes par le dieu berger et offert aux hommes en signe de reconnaissance. Il permettait aux habitants de survivre à cet enfer en rendant l'air respirable sous sa coupole. Il avait hâte de se trouver dessous. Il pourrait enfin respirer sans avoir cette désagréable impression que chaque inspiration calcinait ses poumons à petit feu. La nuit commença à tomber, à mesure que la rivière de sable sous le bateau laissait place à une eau pure et cristalline. Les portes immenses de la cité, encore grandes ouvertes, permettaient au bateau d'accoster dans l'un des 3 ports avant la nuit. Tous les matelots commencèrent à s'affairer en prévision de l'arrivée à quai. L'aventurier profita de cette agitation pour se poster à la proue de l'embarcation. D'ici, il pouvait observer le bras qui les tirait depuis maintenant 2 jours. Il se saisit d'un carnet de notes que le temps n'avait vraisemblablement pas épargné et commença à griffonner sur l'une des pages restées vierges tout en admirant le spectacle qui se jouait sous ses yeux. La capitale était pareille à une fourmilière, grouillante de vie, de couleurs et de sons. Des tunnels semblaient avoir été taillés sur le pourtour de la roche afin de permettre à un plus grand nombre de profiter de la bénédiction due à l'eau magique. De grands édifices sur le toit du monolithe trahissaient ce qui semblait s'apparenter à 2 temples et un palais. Il avait hâte d'arpenter les rues et d'en découvrir davantage. Mais avant cela, ils allaient devoir s'occuper du cadavre qui gisait encore dans la cabine du capitaine. Quant à vous, voyageurs, si vous souhaitez en découvrir davantage, je vous donne rendez-vous ici même, dans 3 jours. Alors, à bientôt, j'espère.